Soit des fois je m'enlève la veste. Allez, je vais attendre que ceux qui me suivent tout le temps soient là. Bonjour Chalimard. Ton enveloppe est partie il y a une vingtaine de minutes. Voilà. Oui, je sais que tu es là. Moi aussi, regarde, préfecture. J'avais dit hier que je serais à la préfecture. Je suis à la préfecture. Sachez que la préfecture, si je me trompe pas, je vais m'avancer lundi, mardi, mercredi, 9h, 11h30. Donc, ils bossent 2h15 et 14h, 16h, ils bossent 2h. Franchement, travailler 4h30 lundi, mardi, mercredi, ils sont trop forts. Salut Laurent le beau gosse. Donc je suis devant la préfecture, donc elle ouvre à 14h. Donc moi je suis arrivé à 13h30, pile poil. Ouais, merci Chalimar. Donc je suis arrivé à 13h30 parce que moi j'aime bien être avant parce que si jamais le préfet il passe et qu'il me voit, je pense qu'il va se souvenir et il va pas me prendre pour un con comme le maire de Belfort. Puisque le maire de Belfort, la dernière fois que j'ai fait une manif, il est passé 3 fois devant moi, même pas bonjour, rien du tout. Alors qu'il m'a bien dit devant témoin, oh si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous prenez rendez-vous à mon cabinet, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais. La preuve, il y a même des gens de Belgique qui ont téléphoné à la mairie et il n'y a pas eu moyen et ça fait déjà 2 mois. Et il n'y a toujours pas de rendez-vous. Donc voilà. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé ce matin. 9h pile, ouverture de la préfecture. 9h pile, bonjour Christine. 9h, bonjour Germaine. 9h pile, j'ai téléphoné à la préfecture, j'ai demandé à avoir la secrétaire du préfet et j'ai dit ce que j'avais à lui dire, que ça fait 1 mois que j'ai eu rendez-vous avec le préfet et qu'il n'y a rien qui avance, personne donne des coups de téléphone, personne ne me dit rien. Je leur ai bien dit que j'ai demandé à la secrétaire est-ce qu'il faut que je change ma pièce d'identité portugaise et que je prenne une carte d'identité ukrainienne pour avoir un appartement. Puisque eux, c'est facile, ils arrivent ici, ils ont tout de suite des appartements, ils ont des thunes, ils ont tout ce qu'ils veulent. Donc voilà. Ah, tiens, la porte qui s'ouvre. Et donc, voilà. Et donc, je lui ai demandé tout ça. Et bon, bah, bien sûr, hein, comme d'habitude, pas de réponse. Ça, comme d'habitude, hein, il fallait pas s'attendre à une réponse du préfet ni quoi que ce soit. Donc, ce que j'ai dit qu'à 14h, il y aurait quelques personnes qui vont venir et, et que nous, on allait faire un reportage devant la préfecture où on allait raconter ce qui se passe. Et bonjour Vanessa. Salut Céline. Et on va raconter ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ça va passer dans tous les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai dit à la secrétaire du préfet. Donc là, il y en a une qui vient de sortir et c'est une avec qui j'ai eu rendez-vous aussi à la préfecture, donc ça tombe bien. Elle a peut-être appelé le préfet pour dire que je suis bien là. Donc on va attendre, on va voir ce que ça donne.
Donc bien sûr, hein, je vais pas rester jusqu'à 17h, ça sert strictement à rien. Mais en attendant, moi j'ai fait exprès de les appeler ce matin en leur disant que je serais présent et qu'on allait faire un reportage sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook et qu'on allait partager ça au maximum pour que les gens voient ce qui se passe sur Belfort, comme quoi les gens, que ce soit le maire, que ce soit le préfet, tout le monde laisse une famille habiter avec des cafards, avec des gens inutiles comme le directeur de l'armée des choses, qui n'a même pas été capable en 2 ans de faire une seule réparation. Et donc voilà. Donc on va attendre 14h tranquille, on va essayer de faire venir du monde sur le live. Et puis bonjour Valoche. Et puis on verra bien si le préfet veut bien se bouger le huc et si s'il ose déjà sortir, ça sera déjà pas mal. En attendant, on va attendre 14h pour voir, parce qu'ils savent qu'on est là devant, ils savent que je suis là devant, ils savent que le live va passer sur tous les réseaux sociaux, puisque moi je suis sur tous les réseaux, que ça soit X, YouTube, etc., etc. Bon, enfin, je vais pas tous les citer parce que voilà. Et donc, je pense que avec un petit peu de chance, il va sortir et qu'il va discuter avec nous. Bon, quand il sortira, je ferai exprès d'éteindre le téléphone et puis je laisserai l'enregistrement en route et en direct, bien sûr, comme d'habitude, sans filmer la tête, bien sûr. Et puis on verra bien. Salut Huguette. Et puis on verra bien ce que le préfet a à dire. Il faut savoir que le préfet, quand vous êtes dans la merde, quand vous êtes dans un appartement insalubre, où les gens qui ont mis les fenêtres avaient 10 grammes d'alcool, puisque la fenêtre, les fenêtres, comme je vous ai dit, comme je vous ai montré, hein, en haut elles se touchent, en bas c'est écarté, vous pouvez passer votre doigt, vous touchez en dessous de la fenêtre, vous avez de l'air froid qui passe, puisque quand c'était l'hiver, les petits étaient là et voilà. Et tout le monde en a rien à foutre, même le maire en a rien à foutre, bien sûr. Merci monsieur le maire d'avoir planté un arbre avec une plaque. Ça a été officiel, donc on sait que l'arbre il restera là à vie, ils n'ont pas le droit de l'enlever, ni la plaque, ni quoi que ce soit, même si ça change de maire. Mais quand même, on passe 2 ou 3 fois devant, ça dit pas bonjour, ça dit rien du tout, comme si on ne me connaissait pas, alors qu'il m'a dit textuellement devant témoin, et même devant un député, comme quoi il était prêt à nous aider si on avait besoin de quoi que ce soit. Il faut savoir que le bureau d'hygiène n'est pas venu au mois de novembre, si je ne me trompe pas, je crois que c'était le 6 novembre ou le 4 novembre. Ils sont pas venus parce que le directeur de l'armée du salut a dit au bureau d'hygiène, non, je suis désolé, je ne viens pas parce que monsieur a dit qu'il allait mettre des caméras. Ah bah oui, les caméras, ça lui dérange beaucoup, puisqu'il a quand même eu le culot à l'Est républicain, le grand journal qui est vendu à pas mal d'exemplaires sur Belfort. Il a eu le culot de dire à cette famille, elle nous a jamais demandé de travaux, jamais ils nous ont dit quoi que ce soit, sinon on les aurait invités à notre bureau, on aurait discuté, on aurait fait les travaux. Gros menteur, puisqu'il a reçu en 2023, l'accident a été le 13 mai 2024, et lui, en 2023, a reçu une lettre d'un député sénateur, comme quoi il fallait qu'il fasse les travaux chez Sabrina. Donc voilà, pour un menteur, c'est un gros menteur. Bonjour Feliciano, bonjour à tout le monde, il se passe quoi? Eh ben en fait, j'ai téléphoné à la préfecture ce matin en leur disant que j'allais venir faire un live en direct
que j'allais avoir tant de personnes sur le live, que, que j'allais raconter tout ce qui se passait si il m'accordait pas 5 minutes et si j'étais pas, si on n'était pas relogé dans les 24 heures. Voilà. Et je leur ai dit que le live allait passer sur tous les réseaux sociaux puisque j'ai j'ai une page sur tous les réseaux. Donc voilà, je sais qu'ils ont eu la trouille quand je leur ai dit que j'allais venir et faire un live devant. Donc je pense qu'à 14 heures, quand monsieur le préfet sera arrivé, il va peut-être rentrer par cette porte-là. Et peut-être que il aura peut-être 2 ou 3 mots à me dire et puis on verra bien. Ou alors ça part en couille. C'est ou l'un ou l'autre. Qu'est-ce qui arrive à ce loulou? Bah, ce loulou, il n'y arrive rien du tout. Je suis devant la préfecture de Belfort pour la simple et bonne raison, c'est que ce matin, je les ai appelés en leur disant que j'allais faire un live sur tous les réseaux sociaux en parlant de la préfecture, puisque sachez que la préfecture, le préfet, a quand même 10 appartements, je crois que c'est 10 appartements en cas d'urgence, voilà, en cas d'urgence. Nous, c'est un cas d'urgence puisqu'il y a eu déjà un accident. Et il n'y a pas que ça, il y a eu l'accident, il y a les fenêtres, le mec il devait avoir 10 grammes d'alcool parce que voilà, j'ai déjà fait montrer et puis sur mon Facebook, il y a les photos des fenêtres où vous pouvez passer le doigt en bas de la fenêtre, mais en haut, elle se touche. Donc je pense que le mec qui a mis les fenêtres doit avoir 10 grammes d'alcool. Voilà. Alors le petit loup, ok. Ok, j'avais pas bien compris ta question. Donc le petit loup, eh ben c'est simple. Il avait 2 ans et demi. On habite dans un appartement insalubre, champignons dans la douche, des fenêtres qui ont été posées, bien sûr, largement avant qu'on arrive. Hein, elles étaient posées les fenêtres, mais très mal posées. Je pense que le mec devait avoir 10 grammes d'alcool parce que en bas tu passes le doigt et en haut tu peux pas mettre ton doigt. Donc c'est pas normal. Les fenêtres normalement en haut, si elles se touchent, en bas ça doit se toucher. Il n'y a pas d'écart en bas et pas en haut. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que ça fait 1 an et demi qu'on demande des travaux. Le petit était encore là. Et le directeur de l'armée du salut n'a jamais voulu faire de travaux et on n'avait rien à foutre. Voilà. Et jusqu'au jour où, voilà, il y a eu un problème avec la fenêtre et le petit est tombé. Voilà, le petit n'est plus là depuis le 13 mai 2024. Donc ça va faire très prochainement 1 an. Et depuis 1 an, on se bat pour qu'il nous reloge, alors que c'est un appartement insalubre. Et il n'y a pas moyen. Tout le monde s'en tape. Alors le maire Damien Meslot, je vais le citer parce que il faut vraiment le citer. Monsieur, merci. Vous nous avez planté un arbre, un cerisier fleuri, juste en bas de là où il y a eu l'accident. Ok, c'est très gentil. Vous avez payé une plaque. C'est très gentil aussi de votre part. C'est officiel, vous pouvez plus jamais l'enlever. Ok, c'est une chose. Mais quand on vous demande un rendez-vous et que pendant un mois, il n'y a pas moyen, j'ai même fait bloquer le standard de la mairie où tout plein de personnes ont téléphoné à la mairie en disant c'est inadmissible, le père il est dehors, il veut juste un rendez-vous, vous n'êtes même pas capable de lui donner un rendez-vous. Bon enfin, il y a même des gens qui ont téléphoné de Belgique, etc. Et j'ai jamais eu de rendez-vous alors qu'il nous a dit devant témoin si vous avez un problème ou quoi que ce soit, bah, venez me voir, prenez rendez-vous et c'est bon. Et en fait, Zabiba, comme disait Tinana, Zabiba, jamais de rendez-vous, il n'y a jamais rien, il en a rien à foutre. Donc il faut dire ce qui est. Il y a un mois, je suis venu avec, je suis venu à la préfecture, j'ai eu rendez-vous avec le préfet. Alors je vais vous dire l'astuce que j'ai eue pour avoir rendez-vous avec le préfet, c'est que je l'ai appelé et je lui ai dit, écoutez, demain, non,
vendredi, je viendrai avec les journalistes de devant la préfecture pour faire un reportage et pour expliquer tout ce qui se passe. Donc, j'espère que vous viendrez discuter avec nous et avec les journalistes. Ah, parce que voilà, comme ça, au moins, vous aurez le droit de réponse. Bizarrement, le lendemain, on m'a téléphoné, on m'a dit, c'était pour vous dire que vous avez rendez-vous avec le préfet. Oh, bizarre. Le lendemain, ah, c'est pour pas que je vienne avec les journalistes le vendredi. D'accord. Je suis venu à la préfecture, on est resté presque une heure. Et donc on a discuté, je lui ai expliqué, il a les photos de l'appartement, des champignons de Paris qui poussent dans la salle de bain, etc. Bon, enfin bref. Et en fait, ça fait un mois et j'ai aucune réponse de qui que ce soit, alors que le préfet a des appartements en cas d'urgence. Et là, c'est un cas plus qu'urgent. Donc, je lirai les messages après. Donc, ce qui se passe, c'est que là, ce matin, j'ai téléphoné à la préfecture et je leur ai dit, écoutez, je vais venir, je ne serai pas tout seul, je vais venir. Par contre, moi, je serai en live, en direct, sur les réseaux sociaux. Ça va passer dans tous les réseaux sociaux. Je vais expliquer le bordel que c'est ici pour avoir un appartement. Et j'ai demandé à la secrétaire du préfet ce matin au téléphone, je leur ai dit, j'en ai rien à foutre moi, je leur ai dit, est-ce qu'il faut que je rende ma carte d'identité portugaise et que je demande la nationalité ukrainienne pour avoir un appartement? Parce qu'apparemment, hein, ici, il y a beaucoup d'Ukrainiens maintenant et ils sont tous bien logés. Hein. Voilà. Donc, voilà. C'est ce que j'ai demandé. Donc, normalement, à 14 heures, s'il a des coronesses, il va peut-être sortir, il va peut-être discuter avec nous. Sinon, eh ben, on essaiera, on trouvera autre chose à faire, genre une manif. Je demanderai à la préfecture, je demanderai à la préfecture de faire une manif devant la préfecture. Voilà, je pense que ça sera autorisé. Et puis voilà, et en même temps, je déposerai aussi l'autorisation pour la marche blanche, puisque pour la marche blanche des 1 an de la disparition de Tinanin, on veut faire une marche blanche et on veut que la police soit là, donc il faut qu'on déclare. Et on va déclarer et ça partira de la maison, là où il y a eu l'accident, jusqu'à l'église où on était voilà, l'année dernière. Voilà, je doute qu'ils sortent. Ouais, touché. Oh, touché. Ouais, je sais pas, tu sais quoi, au téléphone, la femme, elle était paniquée parce que je disais que je venais devant faire un live et que j'allais mettre ça dans tous les réseaux sociaux. Donc, très franchement, je sais pas. Mais, on verra. Ça se trouve, il va rien avoir du tout. Et quand je vais partir, demain, je vais peut-être recevoir un coup de téléphone en me disant vous avez rendez-vous avec le préfet. Donc voilà, il faut jamais dire jamais. Moi, pour le maire, j'ai bien fait 2 ou 3 manifs et ça a porté ses fruits puisque je voulais une plaque. Et je voulais qu'il mette une plaque et il a mis une plaque et en plus il a planté un arbre. Donc c'est très bien. Je pense qu'à force de les harceler, de les afficher dans tous les réseaux sociaux, comme l'autre grosse merde de directeur là, qui me suit largement dans les réseaux sociaux, et ben voilà. Le bouche à oreille, voilà, ça se trouve, il y a quelqu'un de la préfecture qui me suit, on n'en sait rien, hein, les pseudos, ça dit pas l'âge, ça dit pas s'il travaille à la préfecture. Moi, je sais il y a des flics qui me suivent de Belfort. Je sais qu'il y a l'armée des choses qui me suit aussi. Voilà, je sais aussi que Territoire Habitat me suit. Donc voilà, ça me fait beaucoup d'amis ça. Donc voilà. Donc qui dit qu'à la préfecture il n'y a pas quelqu'un qui me suit?
Là, je parle. Là, on est à la préfecture. Après, ce que le directeur de l'armée des choses a fait, ça, c'est dans la main de la justice. Et je pense que, voilà, mon avocate, elle m'a encore envoyé un message ce matin. Elle va s'occuper de savoir où en est la plainte. Et, euh, et puis, normalement, je pense très, très bientôt, on passera au tribunal. Ouais, bah Chalimard, s'il a des coucougnettes, il sortira, hein. S'il en a pas, c'est sûr que il va rester bloqué. Mais je pense que là, il a dû aller bouffer au restaurant, hein, parce que voilà, il a pas la même paye que nous, hein. Donc, je pense qu'il se tape un resto tous les jours. Donc, il va bien passer par là, hein. Le maire, je l'ai bien attendu derrière la mairie la dernière fois et je l'ai vu 3 fois de suite à l'extérieur, hein, et qui est passé à 2 mètres de moi et qui m'a qui m'a même pas calculé. Donc voilà, on verra bien. Bonjour les coulisses de TikTok. Voilà, donc je ne dis pas qu'il va sortir, je ne dis pas qu'il ne va pas sortir. Ce que je sais, c'est que quand je les ai appelés ce matin, la secrétaire, elle flippait à mort quand j'ai dit que je venais devant la préfecture faire un live sur tous les réseaux sociaux pour expliquer aux gens la merde que c'est à Belfort. Voilà. Donc je pense que oui, je pense qu'il va sortir. Ou alors s'il sort pas, d'ici demain, je recevrai un coup de téléphone. Ça c'est sûr. Parce que la dernière fois, quand je leur ai dit que je venais avec des journalistes, etc., comme par hasard, le lendemain, c'était mercredi. Le mercredi, on m'appelle, on me dit, vous avez rendez-vous avec le préfet vendredi. Ah bon, bizarre. J'ai dit que je venais avec les journalistes, et là, vous me sortez que j'ai rendez-vous avec le préfet. Donc voilà, en fait, il faut grossir les choses pour qu'il daigne se bouger le popotin. Donc, eh ben non, moi, je lâcherai pas, hein, je continue. Là, il n'y a pas mon neveu qui est sur Belfort, il est sur Lyon, mais quand il sera sur Belfort, parce que il veut participer à la marche blanche, donc il va venir quelques jours avant, ça me donnera l'occasion de déposer quelques manifs, que ce soit devant l'armée du salut, que ce soit devant la préfecture ou la mairie. Et puis on va continuer notre bordel. Peut-être que au bout de quelques années, ils vont peut-être nous écouter. Ça marche mieux quand tu fais un live. Oui, je sais. Salut Véro. Ça y est, t'as de l'électricité chez toi? Ah là là. Oui, je sais que en live. Ah, mais moi ce matin, je leur ai dit, hein, je suis désolé, mais je vais venir, je vais faire un live, ça va passer sur tous les réseaux sociaux, où je vais expliquer toute l'histoire. Et est-ce que la préfecture ne bouge pas depuis un mois alors que j'ai eu rendez-vous avec le préfet? Et je vous promets que vous allez avoir des retours. Et s'il le faut, je ferai venir les journalistes. Donc j'attends de savoir et puis on verra bien. Après, si ça bouge pas, tant pis, hein, j'aurais bougé au moins. Pustule, coucou Sabrina. Salut Livio. Donc voilà, moi en tout cas ce que je sais c'est que quand j'ai téléphoné à la préfecture et que j'ai dit que je venais faire un live, que ça allait passer sur tous les réseaux sociaux, je vous promets que la secrétaire du préfet, elle flippait, elle m'a dit je vous laisse, je vais vite aller voir le préfet et je vais l'avertir de votre action que vous allez faire devant la préfecture, etc. Elle flippait à mort. Donc oui, ça fait une très mauvaise pub pour la préfecture. Il faut dire que la préfecture, elle ouvre à 14 heures, il est -5. Donc écoutez, on va voir, hein. De toute façon, c'est sûr, je ne vais pas rester jusqu'à 17 heures. Je vais rester un petit moment. Ça fait quelque chose, tant mieux. Ça fait rien, c'est pas grave. Vous voyez, là, il y a un interphone. Je sonnerai à l'interphone. Je dirai que je suis là, que le live est en route. Et puis, s'ils comprennent, eh ben, tant mieux.
S'il a l'air de pas comprendre, eh ben, la prochaine fois, je viendrai avec le mégaphone. Je pense qu'il va comprendre. Voilà. Mais comme je dis, s'il a les coronesses, il va sortir. Sinon, c'est pas grave. C'est pas grave. S'il faut que je vienne tous les jours, ben, on viendra tous les jours. C'est pas grave. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Allez, encore 4 minutes et ça va ouvrir. Tranquille. Tranquille. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, il sait que je suis là. Donc voilà. Et s'il rentre, il rentre par ici. Ouais, n'hésitez pas de partager au maximum, hein. Je vous dis, s'il a des coronesses, il va sortir. S'il faut que je revienne demain, je reviendrai demain. Je referai un autre live, hein. C'est pas un problème, ça. Ouais, je vous le dis. Grimpe au pire. Non, ça sert à rien que je grimpe puisqu'à 14 heures, ça va ouvrir. J'ai pas besoin de grimper. J'ai pas besoin de grimper, ça va ouvrir de toute façon à 14 heures. Et quand ils disent 14 heures, c'est 14 heures, hein, c'est pas 14 heures moins une minute, hein. Non, non, il faut le temps qu'ils boivent le café et tout le bordel, hein. Ah bah oui, hein. Donc voilà, la porte est déjà ouverte, donc voilà. En tout cas, ils le savent que je leur ai dit au téléphone ce matin, je serai là à 14 heures devant la porte. Donc ils savent que je suis là, donc voilà. C'est plutôt 14h05. Oui, je suis allé Non, mais regarde, il est 14h. Non, 13h58 et c'est déjà ouvert, tu vois. Bonjour la lionne. Je devrais rentrer, oui. J'ai bien l'intention de rentrer, mais pas tout de suite. J'attends de voir si par eux-mêmes, parce que comme tu le sais, à la préfecture, il y a un agent de sécu. Oh, il va fouiller mon sac et blablabla. Il va voir le téléphone en route. Et il va voir le téléphone en route et voilà, je vais devoir couper. En plus, à l'intérieur, le téléphone ne passe pas. Donc après, je serai coupé. Il va falloir que je relance un live. Donc non, non, mais de toute façon, vu comment elle flippait, la secrétaire du préfet, je pense que, comme elle m'a dit, je vous laisse, je vais aller voir monsieur le préfet, je vais lui dire que tout ce que vous m'avez dit. Donc voilà. Bon, donc voilà, on verra bien. Je pense que, je pense pour lui, c'est mieux qu'il vienne, hein. Le préfet, il sait très bien que c'est avec nos impôts qu'on le paye, donc voilà. Et puis quand tu dis des choses sur les réseaux sociaux, sur telle et telle personne qui travaille à l'administration, voilà, vaut mieux qu'ils prennent les devants et qu'ils viennent, et puis voilà quoi. Tu as pas pris ton mégaphone? Non, j'ai pas pris mon mégaphone parce que tu vois, si je prends mon mégaphone, ça veut dire que je fais une manif. Si je fais une manif, ça veut dire que qu'il me faut une autorisation par la préfecture. Et comme j'ai pas demandé d'autorisation, je peux pas. Par contre, oui, c'est vrai que si j'avais déposé un dossier de manif devant même si je suis tout seul, hein, et que tu déposes une manif, euh, qu'elle est acceptée, bah après tu peux prendre le mégaphone, tu peux prendre la sono, tu peux prendre tout ce que tu veux. Par contre, tu vois là-haut, là, ils doivent avoir tellement chaud qu'ils ont ouvert la fenêtre. Si j'étais avec mon mégaphone, je pense qu'ils auraient fermé la fenêtre, ils auraient crevé de chaud. Euh, mais ça aurait été... voilà, mais t'inquiète, dans 5 minutes, je vais quand même rentrer un petit peu pour me faire voir.
par l'agent de sécu. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Voilà, coucou, Feliciano, il est là. Ouais, et comme je sais que quand je rentre, il faut que l'agent de sécu il prenne la bavette pour voir si t'as pas des armes, si t'as pas, si t'as pas ça, ça m'intéresse pas de rentrer. Et dès que tu rentres, le problème c'est que t'as plus de connexion internet. Donc voilà, c'est pour ça que j'y vais pas. Mais en tout cas, ils savent déjà que, tu vois, il y a déjà l'agent de sécu qui arrive. Donc le préfet, il a dû avertir, comme quoi j'allais venir faire un live ici. Donc voilà, donc c'est sûr et certain qu'il a été prévenu l'agent de sécu. Voilà. Mais par contre, voilà, je suis à l'extérieur, il peut plus rien dire, je fais ce que je veux avec mes cheveux. Voilà, on va attendre qu'il arrive. Mais je suis sûr qu'il a été averti. Euh, Vu que j'ai appelé ce matin, je pense que il a été averti de ce qui allait se passer devant. Donc voilà, et puis vous avez aussi la police municipale qui est là. Voilà. Ah, ça dérange, hein. Ça dérange Internet, bordel de merde. Ah, ça dérange, regarde. Ils vont tourner là pour revenir dans 2 secondes. Mais je commence à les connaître, hein, surtout si c'est le crâne d'œuf, là, il va revenir. Hein. Il viendra pas. Bah écoute, j'ai bougé mon cul, il vient pas, et bah demain il aura un autre coup de téléphone. Et ainsi de suite. Par contre, demain, bah, j'essaierai de prévenir l'Est républicain ou je verrai ce que je vais faire. Mais il y a encore plein de choses à faire, mais voilà. On ne peut pas tout faire en même temps. Et voilà. Donc, on verra bien. C'est vrai que je serais resté à la maison, c'est vrai que ça n'aurait pas arrangé quoi que ce soit. Hein. Par contre, leur téléphoner, leur dire que tu viens faire un live, tu vas foutre ça sur tous les réseaux sociaux, comme elle a flippé la secrétaire, franchement, bah, ça m'a fait plaisir qu'elle flippe autant. Donc voilà. Oui, je perds mon temps, c'est pas grave. T'inquiète pas pour moi, va. Je perds mon temps, il n'y a pas de souci. Moi, je sais pourquoi tu me dis que je perds mon temps. Mais pour ça, t'attendras. Voilà. En attendant, je bouge mon cul. C'est pas les autres qui vont le faire à ma place. Je doute qu'il a des bonbons. Ouais, non, bah, rien à foutre de leurs bonbons, ils se les mettent au cul. Hein. J'en ai rien à foutre. Il n'est pas interdit de faire un live sur la voie publique. C'est où je suis, là, par terre, c'est la voie publique. Je suis pas à l'intérieur de la préfecture. Donc ils peuvent rien dire. Tiens, oh, il repasse là-bas au fond. Oh là 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 là. Donc voilà. Donc voilà. Moi, je m'en tape, je perds mon temps, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'être là. Ça fait plaisir de les emmerder. Donc je suis là. Et puis j'ai encore d'autres choses. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, attends, je remonte les messages, il y a quelqu'un qui m'a dit, tac, 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 tac. Alors, j'arrive pas à trouver le message de ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Ça, je vais l'essayer par mail, je vais essayer de contacter ces gens-là. On m'a parlé, le ministère du Logement. Eh ben écoute, bah, s'il le faut, hein, on va aller plus haut. Hein. Voilà. Ouais, le ministre du Logement. Voilà. Vanessa Paris.
Donc voilà, pour écrire, pour écrire au ministère du logement, tu peux le faire sur mail, par mail. Donc c'est ce que je vais faire. Par contre, je me rappelle pas de la tronche qu'il a, le préfet, mais je crois que c'est un vieux. Je crois que c'est un archivieux même. Il faut aller plus haut. Bah oui, mais attends, il faut tout essayer. Là, on essaye, c'est pas très loin de la maison, c'est à quelques arrêts de bus. Bon, bah on essaye ça déjà. Et puis là, il y a déjà des gens qui m'ont vu, qui travaillent ici, et qui m'ont entendu parler de telle et telle chose. Donc voilà, c'est déjà ça. Elle aime bien quand il m'envoie péter en live. Oui, oui, non, c'est surtout la merde que tu dis. Moi, je suis désolé, moi, je bouge mon cul. Maintenant, ça fait quelque chose, ça fait quelque chose, ça fait rien, il n'y a pas de souci. J'essaierai autre chose. Par contre, je bouge, moi. D'accord? C'est pas en restant à la maison, moi, que ça va faire quelque chose. Mon avocat, il s'occupe déjà de plusieurs plaintes qu'on a déposées contre le directeur là pour homicide par négligence, mise en danger de la vie d'autrui, diffamation, etc. Elle m'a dit par mail ce matin qu'elle allait se renseigner à la procureure où en était le dossier pour savoir si on a, si on a, oui, si on a une date de prévue ou quoi que ce soit. Voilà, c'est mon avocate qui me le dira. Pour l'instant, je sais rien. Voilà, donc on verra bien. En attendant, moi je sais qu'il y a des gens déjà qui ont regardé par la fenêtre là-haut. Donc je pense que le préfet va savoir tout de suite que je suis là. De toute façon, il le sait, hein. Après, je me suis mis dans la cour, l'agent de sécu qui s'amène alors qu'il sort jamais de sa chaise et devant la porte d'entrée. Donc lui, il est au courant que je suis là aussi. Donc voilà, ça marche pas, ça marche pas, je m'en tape. Tu peux, tu peux que t'as téléphoné ce matin pour voir. J'ai appelé ce matin, j'ai pas dit que je voulais voir le préfet, j'ai dit que ça fait un mois que je suis venu voir le préfet et que ça fait un mois que j'ai aucune réponse et que je voulais savoir s'il fallait que je change ma carte d'identité. Puisque les Ukrainiens, ils arrivent ici, ils ont des appartements, ils ont de la thune, on leur donne tout, ça roule en 4x4, tout va bien pour eux. Donc j'ai demandé à la secrétaire, est-ce que je dois changer ma carte d'identité portugaise avec une carte d'identité ukrainienne? Peut-être que j'aurai un appartement plus vite. Et puis j'ai dit, et au moment où j'ai dit que je venais à 14 heures faire un live devant la porte de la préfecture et que ça allait passer dans tous les réseaux sociaux, c'est là où elle m'a dit, je vous laisse, je vais vite voir le préfet et je vais lui dire tout ce que vous m'avez dit. Voilà. Après, voilà, sachez que la dernière fois, j'ai téléphoné, j'ai dit que je venais, on était mardi, ouais, on était mardi. Sachez que j'avais téléphoné à la préfecture. J'avais dit que je venais vendredi avec les journalistes et tout devant la préfecture. Parce que ça faisait 2 mois que j'attendais un rendez-vous avec le préfet. Et bizarrement, le lendemain, le mercredi, on m'appelle, on me dit vendredi, vous avez rendez-vous avec le préfet. Donc vous voyez, ça se peut que là, ça sert strictement à rien. Et ça se peut que demain, la secrétaire va m'appeler en me disant vous avez rendez-vous avec le préfet, blablabla, comme ils m'ont fait la dernière fois. Et la dernière fois, je suis resté 1 heure avec le préfet, je lui ai tout expliqué, je lui avais envoyé déjà le dossier avec toutes les photos de l'appartement, etc. Donc, si vous êtes voyant et que vous savez que ça ne sert strictement à rien, bah, tant mieux pour vous. C'est bien. Moi, pour l'instant, je ne... Donc, je suis là.
je bouge mon cul et je continuerai à bouger. Et si demain il faut que j'aille devant, j'irai devant la mairie faire un autre live. Et si je dois aller dans le centre du trou du cul du monde, j'irai pour faire un live. Voilà. Au moins, je bouge. C'est tout. C'est pas en restant à la maison à regarder la télé que ça risque de bouger. Voilà. Là, pour l'instant, je bouge comme ça. Vanessa Paris m'a dit d'aller voir le ministère du logement. Je vais faire l'email quand je rentre. Et puis voilà. Bonjour, comment allez-vous, Sabrina? Va-t-elle bien? Bah, Sabrina, elle a trois fractures au pied, au-dessus du pied. Donc, elle peut pas trop marcher. Mais le moral, ça peut aller. Et elle attend juste, c'est de pouvoir guérir au plus vite pour pouvoir sortir prendre l'air, parce que ça fait déjà quand même un mois et demi qu'elle sort pas. Donc, voilà. Et puis très prochainement, il y a la marche des 1 an pour Tinanin. Donc voilà, il faudrait qu'elle arrive à guérir avant la date de la marche blanche. Voilà. Non, mais il n'y a pas de souci, combat pour mes fils. Il y a aucun souci, tu peux pas tout savoir non plus, même moi je sais pas, hein. Regarde, je suis venu là pour essayer de faire bouger un peu les choses parce que je les ai appelés ce matin en leur disant que j'allais venir, que j'allais faire un live, que ça allait passer sur tous les réseaux sociaux. La secrétaire paniquée, elle est vite allée voir le préfet pour aller lui balancer comme quoi je venais faire un live devant la préfecture. Maintenant, voilà, je suis pas devin, je sais pas s'il va sortir, s'il va pas sortir, je sais pas du tout. Mais en attendant, voilà, je suis là et au moins, voilà, si ça bouge, je suis là. Si ça bouge pas, je suis là aussi. Donc, on verra bien. Prévoit un fauteuil roulant, oui, bah si je savais où en trouver un, pour en avoir un, il faut absolument que ça soit, comment ça s'appelle, que ça soit un médecin, qui fasse une ordonnance et excuse-moi, mais un médecin, il faut déjà le trouver. Chaque fois que tu en appelles un ici dans cette région de merde, eh ben ça te dit quoi? Ça te dit vous êtes patient du docteur? Non. Ah, eh ben il prend pas de nouveaux patients. Voilà, super. Oui, oui, une ordonnance du médecin, mais le problème c'est que voilà, pour trouver un médecin ici, c'est la merde. C'est vraiment la grosse galère pour trouver un médecin. Déjà, quand tu es malade, c'est la galère pour trouver un médecin. Voilà. Après, quand tu as des fractures au pied, tu vas à l'hosto, t'attends de 15 heures à 21 heures. Tout ça pourquoi? Juste pour te dire oui, tu as 3 fractures. Ouais, ben on vous donne un petit soulier en plastique parce qu'on fait plus de plâtre. Et bah oui, ils ont pas envie de se faire chier parce qu'ils savent très bien qu'après il faut que tu reviennes pour enlever le plâtre. Donc maintenant ils se font plus chier, hein. Ils te donnent un truc. Maintenant on peut en louer en pharmacie, oui, mais avec une ordonnance. Et il est là le problème. Avec une ordonnance. Sinon, je pense que je vais prendre un caddie à Leclerc et puis je vais la mettre dedans et puis je vais la pousser jusqu'à l'église. Ah, ce serait pas mal ça. Ah bah j'irai voir, j'irai voir. Oui, il te faut une ordonnance, voilà, c'est ce que je disais. Non, sans ordonnance, oui, avec ordonnance. Mettez-vous d'accord et puis c'est bon. Si vous me dites oui et puis une autre personne me dit non, mais je peux très bien, hein, je passe devant une quand j'irai faire les courses, je passe devant une pharmacie, j'irai demander. Après, voilà quoi, je sais pas, je pense que tu vas raquer 50 euros, 50 euros de caution, je pense. Mais à mon avis, c'est faux, tout le monde téléphone à la préfecture. Ouais, bah oui, mais voilà, j'ai pas envie de demander ça si les gens
ils veulent pas. Ouais. Alors, voilà. Voilà, il est là le numéro. Voilà, 03 84 57 00 07. Et il faut demander juste la secrétaire du préfet. Voilà. Voilà, le numéro il est là. Alors, je sais pas, notez-le ou mettez-le sur les commentaires. À la rigueur, moi je peux pas les afficher. Ouais, 600 boules. Ouais, bah il se la garde sa chaise. Elle est pas en or non plus, hein. Voilà, ça c'est le numéro. Sachez que vous allez attendre une demi-heure, hein, au téléphone, hein. Bien sûr, hein, parce qu'ils répondent pas tout de suite. Bah des fois si, mais c'est rare. Et mais voilà quoi. Après, voilà, merci Laurent. Voilà, vous avez le numéro. Si vous voulez appeler, bah appelez. Euh, Moi j'ai tenté ma chance, hein. Je leur ai dit un gros mytho ce matin au téléphone. La secrétaire, elle était paniquée, elle a dit qu'elle allait vite le dire au préfet. Bon, est-ce que ça va faire quelque chose ou pas? Ça se trouve, ça va rien faire maintenant et que dans une heure, quand je vais partir, ou j'aurai un coup de téléphone aujourd'hui ou demain, je sais pas, mais en tout cas, voilà, on sait jamais. Bonjour pour ma fille, pas d'ordonnance en pharmacie et 15 euros par semaine. Ah non, mais moi c'est juste pour la comment ça s'appelle, pour la marche blanche, c'est surtout ça, parce qu'elle peut pas marcher autant. Je crois que si je me trompe pas, il y a à peu près 2 kilomètres. Ouais, de la maison à l'église, il doit avoir 2 kilomètres à peu près. Courage pour le tribunal, car la justice avance très, très vite. Pas vite. Oui, oui, je sais. On peut dire qu'elle marche même à reculons. Quand tu vois que tu as des gens qui attendent leur procès pendant 2 ou 3 ans, eh ben voilà quoi. On a tout compris. Voilà, voilà. Et puis il y en a qui sont dehors et qui devraient être dedans et qui attendent qu'on leur convoque pour qu'ils aillent au tribunal. Donc voilà, voilà où on en est. Non, si tu pouvais dire tu avec toi ou tu, ça serait bien parce que là, franchement, je sais que je suis vieux, mais quand même, merde. J'ai pas l'habitude qu'on me vous voit. Inondation dans la cuisine, parfaite sur une pâte pour nettoyer. Inondation dans la cuisine, parfait sur une pâte pour nettoyer. Ah bah écoute, inondation, pourquoi inondation? T'as fait quoi encore pour que ça fasse une inondation? Ah, si c'est pour que je rentre plus vite, je vais rentrer directement à la maison. Je passerai pas par Aldi, je ferai aucune course, hein, y a pas de souci, hein. Je peux venir tout de suite si tu veux. Moi, ça fait 3 ans que j'attends l'audience pour mon fils. Ouais, bah c'est ça, c'est à peu près ça, hein. Ici, mon avocate avait dit que quand elle travaillait sur Belfort, des fois, elle attendait entre 6 et 1 an. Donc, c'est quand elle bossait ici. Maintenant, elle est sur Strasbourg, mon avocate. Donc, je pense que maintenant, c'est à peu près 2 ans. Voilà, la machine à laver, elle se vide. Oh merde. Oh, encore cette merde de machine, putain, mais c'est grave. Ouais, elle commence à me faire chier, hein, cette machine de merde. En plus, c'est leur machine. Donc, ça fait encore plus chier. Bah écoute, hein, s'il faut que je vienne, tu marques et puis je rentre et tant pis, hein, je fais pas de course, je viens direct, hein. Alors que mon fils est décédé à cause d'un médecin. Ouais, bah ça c'est chaud. Erreur médicale? Si c'est erreur médicale et tout, et si c'est erreur médicale, franchement, j'espère qu'il va s'en prendre plein la gueule.
il mérite que ça. Il se croit au-dessus de tout et c'est pas possible. On peut pas laisser. Voilà, c'est comme l'autre con là en ce moment. Il est dans ses bureaux, en train de se la péter, en train de toucher 5 000 € sur notre dos, puisque c'est l'État. Donc voilà quoi. Monsieur le directeur des faux culs, voilà quoi. Il répond pas, oui, je sais, il y a la musique, il te dit une dizaine de fois, oui, vous pouvez envoyer un mail à telle adresse, tac, tac, et après ils répondent. En fait, il y a que deux personnes qui répondent au téléphone. Donc c'est normal, moi je suis resté 7 minutes pour avoir quelqu'un, ce matin. Mais il faut dire que j'ai téléphoné à 9 heures pile, alors que ça ouvrait à 9 heures pile. Donc, tu sais, le temps qu'ils finissent leur petit café, qu'ils discutent un peu et tout. Voilà. Mais là, c'est pas l'heure du café, donc je pense que normalement, voilà, ça devrait passer. Mais comme je dis, hein, si ça sert à rien, etc., et si je vois que dans un petit moment, il n'y a rien qui bouge, c'est pas grave, on trouvera une autre solution. Non, homicide involontaire. Ah merde. Ah, il aurait payé plus dans sa gueule si c'était volontaire. Ouais, merde. Bah en tout cas, j'espère que tu auras gain de cause. Et la société de transport, ok. Non, mais les gens comme nous, que ça soit toi, que ça soit nous, ou que ça soit qui que ce soit qui a perdu un enfant à cause d'une tierce personne, il faut qu'elle paye. Peu importe le boulot, peu importe le taf, il peut travailler chez le pape, j'en ai rien à foutre, mais il faut qu'il paye. Je suis désolé. Il n'y a aucun prix sur la vie d'un enfant, je suis désolé. Donc il faut qu'il en prenne plein la gueule. Oui, bah ça, je me doute que tu te bats et il faut surtout rien lâcher, il faut continuer. Regarde-moi, ça fait 50 000 manifs que je fais devant Territoire Habitat, devant l'armée des choses, devant la préfecture, devant la mairie. Et regarde, ça fait un an, il n'y a rien qui bouge, hein. Il n'y a rien du tout qui a bougé. Mais je vais pas baisser mes bras. Non, 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 non. Ils me connaissent pas. À mon avis, ils me connaissent pas encore. Il faut qu'ils aillent voir sur YouTube, savoir comment j'étais moi en manif à Lyon. Et là, ils vont comprendre ce que c'était. Les manifs à Lyon, c'est pas les manifs sur Belfort avec 10 personnes torchées comme je sais pas quoi, hein. Non, 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 non. C'était pas comme ça. Après, voilà, comme je vous dis, moi, si dans une dizaine de minutes, il n'y a que dalle, eh ben, écoutez, on va partir tranquille. Je vais aller faire mes petites courses. Je vais aller directement à la maison. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, on va envoyer un email au ministère du logement. Et puis, on verra bien. On verra bien. Ah, d'accord. Sabrina, elle a déjà discuté avec toi. D'accord. Ah, il n'y a pas de souci. Voilà, sache qu'on fait des lives tous les soirs à 20h30. Donc, si tu veux venir ou si tu as envie de parler ou quoi que ce soit, tu viens sur le live, tu montes sur le live, tu discutes. On sera à l'écoute et il n'y a aucun problème pour ça. Voilà. Après, c'est à toi de voir. Quand tu veux, tu passes sur le live 20h30 tous les soirs et il n'y a pas de souci. Tu pourras monter, discuter avec nous. On est surtout là pour discuter de tout et de rien, discuter de Tinana et aussi rigoler au maximum pour que ça nous change un petit peu les idées. Mais voilà. T'es la bienvenue sur les lives. Ah mais il faut oser, je vois pas pourquoi t'oses pas, hein. Écoute, nous aussi quand on parle du petit, c'est un peu chaud, c'est un peu dur, mais voilà, on est obligé. On est obligé de parler. Plus on va parler de lui, et plus ça nous fait du bien. Donc voilà. Si tu veux venir parler, il n'y a pas de souci pour ça. Tu viens quand tu veux.
20h30 tous les soirs sur TikTok, live. Attends, il y a une voiture là-bas. Attends, le vieux. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Non, c'est pas lui. Ok. T'as les mêmes cheveux blancs, mais c'est pas toi. Aïe, aïe. Avance-toi, Feliciano, et leur dire je voudrais voir le préfet. Ouais, mais ça marche pas ça. Ça marche pas comme ça. Il faut un rendez-vous, etc. Attends, je vais voir si je refais sortir l'agent de sécu de son de sa cage là-bas. Je sais pas. Attends. Ah si, il me regarde. Ça y est, il arrive. Vous voyez, je vous ai dit qu'il est au courant. L'agent de sécu est au courant. Il est au courant que je fais un live. Donc le préfet a dû l'avertir comme quoi, voilà, j'allais venir ici, que j'allais faire un live. Bon, après, s'il sort, je suis désolé, je suis sur la route. Je fais ce que je veux, donc s'il sort, tant pis pour lui. Hein. S'il met la tête devant la caméra, devant mon téléphone, tant pis pour lui. Mais bizarrement, à chaque fois que je m'avance dans la cour, il sort de sa petite cabane. Ah non, non, c'est pas question que j'ai vu de couru quand j'ai vu de vigile. C'est juste que j'ai pas besoin d'avoir un affrontement avec le vigile. Moi, j'ai fait 25 ans vigile, je sais très bien comment ça se passe. Voilà. Moi, j'ai demandé ce que j'ai demandé. J'ai appelé ce matin en les avertissant que j'allais venir. Donc voilà. Ouais, mais le vigile, il est là juste pour fouiller, pour pas que les gens ils amènent des couteaux, etc. Mais il n'est pas là pour avertir le préfet ou qui que ce soit. Donc ça sert strictement à rien. Il donnera pas le message. En fait, moi, il faut que je pose mon téléphone et qu'il voie que j'enregistre plus et que j'aille là-bas au bureau et qu'au bureau, voilà, je demande. Mais ça sert strictement à rien puisque je les ai avertis ce matin par téléphone comme quoi j'allais être là. Après, vous inquiétez pas, hein. Si c'est pas aujourd'hui, demain ou après-demain ou le surlendemain, il sera bien obligé de sortir de la préfecture pour aller chercher sa bagnole ou quoi que ce soit. Donc sa bagnole en plus, elle est juste là, devant. Voilà, donc voilà, il n'y a pas de souci. Je pourrais attendre la fermeture et j'attendrai qu'il sorte. Mais là, voilà quoi, ça sert à rien. Après, voilà, ça peut, voilà, c'est peut-être, ça sert strictement à rien, j'en sais rien. Personne peut me le dire, hein, vous n'êtes pas voyant, je pense. Et si j'avais besoin d'un voyant, je sais qui appeler, ok. Donc voilà. Et comme j'y crois pas trop à ces choses-là, donc voilà. Moi, pour moi, tu bouges ton cul, t'auras quelque chose. Tu bouges pas ton cul, t'as rien. Voilà. Ou alors tu bouges ton cul et tu fous la merde et t'as quelque chose. C'est comme ça maintenant. Dans la société maintenant, c'est ou tu fous la merde ou alors t'as que dalle. Et ça, je l'ai compris, hein, parce que combien de fois je me suis battu pour avoir juste une plaque. Eh ben, j'ai eu une plaque plus un arbre pour Tinan. Hein. Voilà, un truc officiel, ils peuvent plus jamais l'enlever. Donc voilà. Après, à quoi ça sert que je rentre là-bas dedans pour que le vigile il m'envoie chier, qu'il me dit dégage. Parce que voilà, tu es dans un truc de l'État, t'as pas à filmer dans la cour, ni dans les bureaux, ni où que ce soit, t'as pas à filmer. Par contre, là devant, tu vois, je suis à l'extérieur, il peut rien dire. C'est pour ça qu'il sort de son petit cabanon là, et il vient pas jusqu'ici, puisqu'il a vu que j'étais en train de sortir. Donc il a fait demi-tour. Mais au moins, ça le fait déplacer. Au moins, ça le fait déplacer. Écoute, marche, t'es payé. Donc marche, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Oui, je me suis battu pour avoir la plaque, mais je l'ai eu. J'ai eu non seulement la plaque, mais en plus un arbre que j'avais pas demandé. Je voulais juste une plaque en souvenir. Donc, je l'ai eu. Donc, voilà. Car ils disent que c'est un endroit... Oui, oui, c'est un endroit public, mais voilà quoi. Comme ça appartient à l'État, etc., ils veulent pas que ça soit filmé. Je comprends, parce que si tu regardes le bâtiment, je sais pas si on le voit d'ici, mais tu vois, attends, je sais même pas, en live, ah si je peux. Ah merde, hop, regardez, la caméra elle est là, donc ne me dis pas que le préfet il me voit pas, je vais lui faire un petit coucou, on sait jamais s'il regarde la caméra, ouh, voilà, comme ça au moins s'il voit la caméra il a vu que j'étais là, donc voilà. J'ai pas envie de me taper une garde à vue aujourd'hui parce que j'ai pas comme j'ai pas dormi de la nuit, j'ai pas envie de me taper une garde à vue dans des geôles qui puent la pisse. Non, non, merci. Avec leur gâteau pourri qui date de 2 ou 3 ans, leur jus d'orange chaud comme de la piscine. Non, non, merci pour moi. Mon homme a directement menacé le juge et a fini en GAV. Bah oui. Et comme moi, j'ai pas envie, parce que je sais très bien comment je suis, si il a un mot de travers, le vigile, je vais partir en cacahuète, ça sert strictement à rien. Ça déconne. C'est quoi qui déconne? Il n'y a rien qui déconne. Moi, ça marche très bien de mon côté. C'est pour ça qu'il ne faut pas que je m'avance trop, parce que après, à partir d'un certain endroit dans la cour, eh ben, le problème, c'est que ça ne passe plus. Je pense qu'ils doivent avoir des brouilleurs ou j'en sais rien. Bon, enfin bref. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a des caméras de partout, donc c'est normal qu'ils ne veulent pas que ça soit filmé. Il y a un portail avec ici un interphone. Vous avez l'autre porte là-bas au fond avec un interphone. Attends, regarde, vous avez celui-là. C'est pour vous dire hein, comment c'est. Vous avez celui-là. Voilà. Vous avez là en face. Voilà. Donc, voilà, vous les avez à tous les endroits. Donc, ça sert strictement à rien. Ils savent que je suis là déjà. Donc, c'est bon, c'est ce que je voulais. Par contre, s'ils croient que je vais lâcher le morceau et que je reviendrai plus jamais devant la préfecture, bah, ils peuvent toujours rêver. Hein. Je vais même sortir une demande de manif devant la préfecture pour la semaine prochaine. Si c'est pas férié, bien sûr. Parce qu'il y a tellement de jours fériés.